Le 16 décembre dernier, le Bénin s'est révélé à travers le plan d'action gouvernemental, où le plan d'action gouvernemental a révélé le Bénin dans toutes ses dimensions et dans toutes les actions, l'ambition, la détermination du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour transformer durablement ce pays, notamment à travers les 45 actions phares. Et évidemment, comme vous le savez, 7 de ces actions, de ces projets phares, sont détenus ou sont sous la responsabilité du ministère dont j'ai la charge. Et parmi ces 7, il y a 3 nommément pour le secteur de l'eau. Dans ce secteur, on sait qu'il y a plus de 5 millions aujourd'hui, 5,7 millions exactement de personnes qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. Et l'objectif, l'ambition du gouvernement, c'est de donner un accès universel à tous à l'horizon 2021 dans notre pays, soit près de 10 ans en avance sur ce que préconisent ou ce qu'a préconisé les Nations Unies pour atteindre cet objectif. C'est vous dire l'importance, la priorité qu'accorde le gouvernement à ce secteur. 3 projets phares donc pour le secteur de l'eau. Premièrement, la modernisation et le développement de l'exploitation responsable des ressources hydrauliques, qui est un objectif stratégique qui doit promouvoir avant tout la gestion intégrée des ressources en eau, notamment au niveau des différents bassins que nous possédons, dont je cite l'Ouémé, le Mono, le Niger, le Mono-Koufo, mais également construire des infrastructures multifonctionnelles pour pouvoir faire en sorte que toutes les dimensions de développement que doivent couvrir ce secteur puissent être au rendez-vous. Mais c'est également, à travers ce premier projet phare, l'élaboration des outils de planification et de gestion des ressources en eau pour l'ensemble de ces 4 bassins, mais les études également pour réaliser plutôt une douzaine de micro-barrages qui a vocation multiple et l'aménagement de forages artésiens non maîtrisés et l'implantation évidemment et de suivi de ressources en eau, avec notamment tout ce qui concerne les systèmes d'alerte précoce, tout ce qui concerne le système national d'information en eau, pour qu'on puisse avoir suffisamment d'informations pour anticiper les réactions et les actions dans le domaine. Deuxième projet phare, c'est de donner accès à l'eau potable à l'ensemble de la population rurale et semi-urbaine, concernant plus de 2 millions de personnes pour ce qui est du milieu urbain et semi-urbain, 2 700 000, et puis pour le rural, 2 500 000 personnes, ce qui faisait le total des 5,7 millions que j'évoquais tantôt. Mais également, à travers le troisième projet, c'est de développer les capacités de production et de distribution en milieu urbain, et cela nécessite d'augmenter la capacité de réserve, mais aussi la capacité de production, et enfin, la densification de notre réseau d'alimentation en eau pour augmenter non seulement la desserte, mais et surtout l'accès de nos populations à cette denrée rare dans certaines contrées de notre pays. Mais également, appuyer le fait qu'il y a dans notre pays certaines couches qui ont des difficultés à accéder à ces ressources, non pas pour l'indisponibilité de la ressource, mais pour les moyens simplement de se faire raccorder ou d'accéder au réseau. Des dispositions sont prises dans ce troisième projet phare pour une grande campagne d'accès donc au kit de branchement, notamment un programme de plus de 280 000 kits de branchement qui sont prévus pour des ménages à faible revenu, soit pour 50 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs prévus dans le domaine. Vous comprendrez bien la priorité, que je dirais même prioritaire, qu'accorde le gouvernement à ce secteur, puisque près de 520 milliards de nos francs
CFA seront consacrés, ou ont commencé d'ailleurs de l'être, à ce secteur. Je tiens particulièrement à remercier la réactivité de nos partenaires techniques et financiers, et particulièrement de la Banque mondiale, sans qui on ne serait pas ici aujourd'hui, à travers des actions concrètes qui ont accompagné, je dirais, la réactivité gouvernementale pour accélérer les réformes, les changements attendus dans ce secteur. Je disais tout à l'heure, l'ambition est extraordinaire, mais également, on ne peut l'atteindre que si on transforme nos organisations de manière à ce qu'elles soient plus agiles pour accompagner ce changement. C'est pour ça que le gouvernement a décidé des réformes audacieuses pour accompagner ce changement. Je rappelle 2 grandes réformes. La première, c'est concernant le milieu rural avec la création de l'agence qui sera spécialement consacrée au milieu rural. De l'autre côté, la restructuration et l'évolution de la SONEB, que je salue au passage par rapport à la certification ISO de la semaine dernière, qui montre, même cette semaine, qui montre le socle de la qualité managériale sur lequel va se reposer, évidemment, ces changements, ces réformes qui sont lancées. Donc, faire évoluer notre Société nationale des eaux du Bénin. On peut noter également qu'un soutien à la préparation et à la finalisation de la stratégie nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural pour couvrir la période 2017-2030 a été validé donc le 27 avril avec le soutien de la Banque également. Nous avons aujourd'hui à la tête de ce pays un gouvernement qui veut anticiper, qui a une vision et qui veut donner de la visibilité dans ses actions, évidemment, qui vont aller au-delà du quinquennat. C'est pour ça que ce travail entrepris et que vous allez continuer aujourd'hui à travers cet atelier montrera, manifestera encore, s'il est nécessaire de le prouver, cette dynamique nouvelle dans laquelle se trouve notre pays. Je déclare donc ouvert cet atelier aujourd'hui, vendredi 23 juin 2017, pour la validation du plan directeur de développement du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural pour la période 2017-2021 et bien au-delà, puisqu'on doit donner de la visibilité jusqu'en 2030.